En Afrique, les experts prévoient une recrudescence de la maladie. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme sur une potentielle progression importante de la pandémie sur le continent et continue d'attirer l'attention des dirigeants et des populations. L'Afrique est-elle réellement si menacée que cela? Écoutons l'analyse de Alafé Wakili, directeur fondateur du journal Intelligent d'Abidjan. L'apocalypse est prévue, le pessimisme est entonné. Mais il ne s'agit pas de souhaiter le malheur pour l'Afrique, il s'agit de fouetter notre orgueil. Il s'agit de nous dire faisons attention, appliquons les mesures, renforçons-les, respectons la distanciation sociale, portons les masques, lavons-nous les mains, etc., etc. C'est pour ça que la sonnette d'alarme a été tirée. Les gens n'ont pas compris, ils ont pensé que des malheurs étaient souhaités pour l'Afrique. Il n'en est rien. Nous pouvons être optimistes, nous devons être optimistes, mais à une seule condition, respecter les mesures barrières et ne pas croire que le climat en Afrique, la couleur de peau en Afrique, ou je sais pas quoi, le fait qu'en Afrique, on a été nourri, on a été traité à la chloroquine, à l'hydrochloroquine depuis notre enfance, constitue des moyens qui peuvent empêcher la propagation de la maladie. Le seul moyen est de respecter les mesures barrières. Si nous essayons de vivre comme toujours sans respecter ces mesures, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et l'Afrique a moins de ressources que les pays occidentaux en termes de capacité hospitalière, en termes d'industrie pharmaceutique, en termes de résilience de l'économie. Donc, nous ne devons pas nous amuser. Nous ne devons pas dire que ce sont des malheurs qui sont souhaités pour l'Afrique. Non, c'est pour nous dire de respecter les mesures et de faire attention.